Quand on peut pas, eh ben, on n'a pas envie de les piquer. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on les prolonge. C'est-à-dire qu'on leur laisse encore quelques années, tant qu'ils sont en état de travailler chez nous, et on les garde au chenil pour les missions de police. Donc 8 ans âge de réforme. Qu'est-ce que je peux vous dire pendant qu'il est en train de se changer? Donc il y a différents niveaux, on va dire, techniques dans la police. Vous avez le maître chien, communément appelé maître chien, c'est-à-dire le conducteur de chien. En ce qui donc la spécialité défense-intervention. Après, vous avez l'homme d'attaque ou l'homme assistant, c'est-à-dire celui qui met le costume, comme Sébastien. Après, vous allez avoir le dresseur, comme son nom l'indique, il dresse les chiens. Et après, vous avez le moniteur, qui lui va dresser les fonctionnaires de police. Voilà, donc 4 niveaux. Et à chaque niveau, nous avons 3 mois de stage. C'est-à-dire que pour être moniteur, il faut 12 mois de formation. Eh bien, mettez-vous au volant si vous voulez, vous verrez mieux. Tu bouges la voiture? On va bouger un petit peu. On va déplacer la voiture. Alors, pendant qu'on met la voiture en place, est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce que je vous ai dit? Levez bien la main. D'accord. Il y a des femmes. Oui, malheureusement, on a des femmes. Non, on en a une ici d'ailleurs, elle va lever la main, Sophie. Voilà, la petite blonde. C'est vrai que c'est un milieu un petit peu macho, mais ça fait, on s'est quand même bien détendu et on accepte bien les femmes dans les unités canines. Il faut savoir qu'il y a eu dans la police, ça c'est la petite blague, il y a eu des chiens des femmes dans la police. Les chiennes, oui, vous avez vu la petite, on parle bien, on est d'accord? La petite malinoise que vous avez vue, effectivement, oui. C'est bon? Donc, l'intervention est la suivante. Le véhicule canin est à la recherche d'un auteur, d'un vol à main armée. L'arme, on n'a pas trop l'idée de ce que c'est. Quoi qu'il en soit, on a localisé le véhicule et l'auteur correspondrait en tout point au signalement. Donc, l'équipage va intervenir pour neutraliser, enfin en tout cas remettre aux officiers de police judiciaire l'individu qui serait auteur. Donc on les laisse travailler. Allez. Donc voilà, interpellation, neutralisation d'un individu porteur d'une arme. Avec l'intervention du chien Mac, un petit malinois comme vous avez vu. Et, son conducteur... Alors pour ceux qui se poseraient des questions quant à la libération de l'auteur par le chien, il faut savoir que c'est vrai que la phase de cessation, c'est ce qu'on appelle une cessation que vous pouvez voir souvent en ring. Nous, c'est une phase que l'on ne travaille pas beaucoup parce que ce n'est pas notre priorité. La priorité, c'est que le chien aille atteindre son objectif, quels que soient les obstacles qu'on va lui mettre devant, en travers.
Après, au niveau de la cessation, en général, on arrive toujours à se débrouiller. Et c'est rare qu'il nous ramène un morceau de viande avec. Donc ça se passe relativement bien. Donc cet exercice-là, c'est vraiment pour vous montrer les qualités physiques des Malinois notamment. Donc l'auteur, toujours pareil, auteur d'un vol à main armée, susceptible d'être armé, vous allez voir exhiber une arme de poing. Il va faire feu sur les fonctionnaires de police qui, dans ce cas donc de légitime défense, vont employer le chien démuselé cette fois-ci. Donc je vous laisse regarder et vous allez vous rendre compte un petit peu des capacités physiques du chien. Allez! Vous arrivez à finir ? Allez messieurs, sortez de là! Sortez de là, vous êtes la police! Sortez de là! Sortez de là! Donc voilà Mac et le saut de voiture. Donc pour accomplir au mieux nos missions, il est important de faire découvrir tout un tas d'environnements à nos chiens, et notamment les véhicules. De par nos missions, forcément, on contrôle énormément de personnes donc, dans les voitures. Donc une voiture, pour lui, ça ne doit pas être un obstacle, il ne doit pas avoir peur de rentrer à l'intérieur. C'est pour cela qu'on travaille régulièrement ces exercices avec les chiens. Donc voilà, donc Mac et la petite Akita, et donc Olivier et Flavien, les maîtres chiens donc de la canine de Marseille. Merci pour eux. Mais surtout un grand merci à celui qui prend des coups et qui se fait mordre, Sébastien. Donc, après les chiens de défense-intervention, donc on va passer à la recherche. Donc là, nous avons 2 chiens qui vont travailler, 2 chiens de recherche de produits stupéfiants, qui depuis quelques années ont la particularité aussi de trouver les billets de... Alors pourquoi billets de banque? Parce que lors de certaines perquisitions, on trouvait régulièrement des produits stupéfiants, mais il nous serait arrivé de passer, on va dire, à côté de certaines caches de billets, qui est le nerf de la guerre, hein, donc l'argent. Donc du coup, quand on va chez nos petits camarades de jeu de l'autre côté de la barrière, eh bien on leur prend leurs produits et aussi on leur prend tout leur argent. Donc les produits stupéfiants, vous les connaissez, c'est tout ce qui est donc cannabis, la résine, l'herbe. Après vous allez avoir la cocaïne, l'héroïne, les extasies, tout ce qu'on peut trouver dans certaines soirées. Donc il y a différents types de marquage. Donc ce que l'on appelle marquage, c'est-à-dire c'est la façon de voir le chien d'indiquer la présence de la substance qu'il recherche à son maître. Les chiens de recherche de produits stupéfiants ont tendance à gratter et à mordre. Mais
si l'on considère que l'on a aussi des chiens de recherche explosifs, ça serait dommage que le chien explosif mette un coup de patte dans une bombe. Donc du coup, les chiens de recherche explosifs ont plus tendance à se coucher, à ne plus bouger, ne surtout pas aboyer, pour indiquer la présence. Qui c'est qui passe en premier? Titi, qui c'est qui passe en premier? Je pense que c'est lui. D'accord, donc le premier chien, ce sera Idaho, et son conducteur, Stéphane. Donc pour que ce soit visuel, on va positionner la voiture. Madame, c'est bon? Donc tout le dressage, c'est vrai qu'on a beaucoup de questions là-dessus. Le dressage des chiens de recherche se fait activement dans le jeu. On nous a souvent posé la question, est-ce que vous droguez vos chiens? La réponse c'est simple, est-ce que vous avez déjà vu une personne qui serait en manque physiologiquement d'un produit stupéfiant, notamment l'héroïne? Personne n'a plus du tout ses capacités physiques, et c'est pas du tout ce qu'on cherche avec nos chiens. Le chien a mémorisé différents produits, mais dans son esprit, si vous voulez, il va à la recherche de son jouet. Jouet qui lui sera donné à la fin de la recherche. Donc deux caches, une sur la voiture et une qui sera dans le parpaing par terre. Le produit, pourquoi il y en a ? Donc deux doses distinctes de cannabis. Petite particularité dans la police ou petite particularité dans la gendarmerie, je ne sais pas. Nos chiens en police n'ont qu'une seule spécialité. Le chien de recherche stupéfiante ne fera que de la recherche stupéfiante. Il ne sera pas amené à intervenir, comme vous l'avez vu, avec certains chiens au mordant ou en muselé. Nos chiens sont monospécialités. Donc pour tous ceux qui seraient intéressés pour être maître chien dans la police, donc je vous rappelle le cursus, concours, école de police, affectation dans une unité diverses et variées, et je crois qu'à l'heure actuelle il nous faut à peu près 2 ans d'ancienneté, donc relativement jeune. Avec 2 ans d'ancienneté dans une unité, vous pouvez postuler pour être conducteur de chien. Les centres de formation. Les écoles de police ou les centres de formation? Alors d'accord, oui, effectivement. Il y a, en ce qui concerne la défense-intervention, il y a un centre national qui se trouve en région parisienne, qui va former donc toutes les spécialités, donc y compris la défense-intervention. Et il y a des centres régionaux, comme Marseille. Marseille, nous formons directement nos chiens et nos effectifs sur place. En ce qui concerne la recherche, elle se fait quasiment... presque toujours en région parisienne au centre national. Donc il faut remonter à Paris. Pendant 3 mois. Dans le froid. Mais au moins, voilà, ça prouve que les personnels sont motivés. Donc Idaho et son excellent conducteur Stéphane.
Donc voilà, vous avez vu, donc Stéphane a essayé, on va dire, de faire durer un petit peu la recherche, mais vous avez tous vu que dès l'arrière du véhicule, le chien ne pensait qu'à une chose, c'est-à-dire venir sur l'avant du véhicule. C'est-à-dire qu'il avait déjà ce qu'on appelle détecté les molécules du produit qu'il devait trouver. Donc la récompense, c'est cette espèce de, de petite poupée, toute déchirée. Voilà, le chien travaille d'une part parce qu'il aime la recherche, pour faire plaisir à son maître, aussi pour être récompensé et jouer avec son maître. Merci au monsieur qui a prêté la voiture en fait. Donc le petit harnais, c'est une façon de mettre le chien au travail. C'est-à-dire comme nous on va enfiler notre tenue de police avant d'aller travailler, on se conditionne, on se dit ça y est, allez, j'ai plus les tongs et le short. Et le chien c'est pareil, on lui dit voilà, je te mets ton petit harnais et on est parti pour travailler. Donc après Idaho, nous allons avoir Choc avec Titi, c'est son petit nom. Donc Choc est un vieux chien, comme son maître. Il a bientôt 8 ans, donc il est bientôt réformé. Donc pour continuer donc, sa carrière en tant que maître chien de produits stupéfiants, de recherche de produits stupéfiants, donc Titi devra partir rechercher un chien, un nouveau chien, avec lequel il va recréer une équipe et il reviendra travailler à Marseille une fois l'équipe constituée. Donc quand je dis rechercher, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, monter à Paris, un nouveau chien, commencer à travailler, donc faire copain-copain, commencer à travailler avec sur des entraînements pour après être opérationnel et redescendre chez nous à Marseille et faire du mal aux voyous. Ces dernières années, nous sommes passés de 2 chiens recherche produits stupéfiants à 5. Et on a fait beaucoup de mal au trafic de stupéfiants sur Marseille, si vous suivez l'actualité. C'est souvent grâce à la découverte de nos chiens. On n'est pas trop aimé et on se rend compte qu'il y en a certains qui essaient de faire du mal à nos chiens. Donc c'est qu'on est efficace. De savoir comment on peut faire pour que le chien ne détecte pas. Bon courage. Le café, c'est... Alors, je ne sais pas si vous avez vu, c'est 3 expressos maximum par jour, madame. Le café, j'ai bien compris. Pour masquer le produit, effectivement, les gens vont essayer de se servir d'odeurs fortes. On est d'accord. Comme le café. Le seul souci, c'est que le chien n'est pas seul. Et quand le maître voit des kilos de café, ouais, ça nous interpelle quand même. Pas toujours. Pas toujours. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que je ne veux pas donner les ficelles. Mais c'est très très compliqué de masquer les odeurs. Voire presque impossible. Surtout pour un chien, quoi. Comment ? Surtout pour un chien. Pour nous, à la limite. Allez, Choc. Alors, à voir, on dirait pas, mais c'est le plus vieux des deux, le chien.
Donc on va vous montrer les différentes caches. Je ne sais pas si tout le monde a déjà vu de la résine de cannabis. Est-ce que quelqu'un n'a jamais vu de résine de cannabis? Alors, c'est pareil, le chien va passer entre vous. S'il y a certaines personnes qui ne se sentent pas bien, vous allez au fond. Collègues qui vont venir vous voir après. Donc choc. Donc voilà, c'est assez rapide, hein. Heureusement pour nous. Allez, montre-nous ce qu'il y a dans la... Par contre, vous nous le rendez quand même après? Donc les chiens de recherche sont beaucoup plus sociables que nos chiens de défense-intervention, vous comprendrez bien pourquoi. Et donc beaucoup plus facile à replacer. Néanmoins, on a besoin de familles d'accueil, de familles un peu comme les refuges, hein, des fois adopter certains de nos chiens à leur retraite, parce que bien souvent on ne peut pas, nous les maîtres chiens, garder tous nos chiens. Donc c'est vrai que des fois on a besoin aussi de familles qui seraient volontaires. Ghost. Au contraire, ça enlève le tartre. Au contraire, ça enlève bien le tartre, hein, le boulet. Ah, on a des... Tu attrapes là, merci. Là, et tu tires très fort. Allez. Tu vas? Non. Eh non. Ah, je sais pas, elle a dû descendre en bas. Voilà, c'est bien. Là, tu vois, tu peux t'arrêter. Tu bien travaillé. C'est bien, c'est bien. Voilà. Donc voilà, on vous remercie d'avoir assisté à notre présentation démonstration. Voilà, si n'hésitez pas, hein, il y a des futurs candidats pour entrer en unité canine. Chez nous, venez. On a besoin de monde, de personnes motivées. Voilà, et puis à bientôt. Nous sommes basés vers Plan de Campagne. Oui.